Bonjour et bienvenue pour la correction de cet exercice. On donne alpha un nombre strictement positif et x une variable aléatoire de densité alpha divisée par x puissance alpha plus 1, indicatrice de 1 plus l'infini. On demande pour quelle valeur de alpha la variable aléatoire est intégrable. Donc pour ceci, on doit calculer espérance de valeur absolue de x, qui vaut l'intégrale sur R de valeur absolue de x, fx de x, dx. C'est-à-dire l'intégrale sur R de valeur absolue de x, alpha, divisé par x puissance alpha plus 1, indicatrice de 1 plus l'infini de x, dx. Alors j'utilise mon indicatrice aux bornes de l'intégrale. J'obtiens l'intégrale entre 1 et plus l'infini, et lorsque x est plus grand que 1, valeur absolue de x est égale à x. Donc x, alpha, divisé par x puissance alpha plus 1, dx. C'est-à-dire alpha, intégrale entre 1 et plus l'infini, de 1 sur x puissance alpha, dx. Ça, je vous renvoie vers votre cours d'analyse 3, c'est intégrable si et seulement si alpha est strictement plus grand que 1. Si alpha est strictement plus grand que 1, je continue mon calcul. C'est égal à alpha multiplié par l'intégrale entre 1 et plus l'infini de x puissance moins alpha dx. Je peux trouver une primitive, c'est donc égal à alpha multiplié par la valeur prise entre 1 et plus l'infini de x puissance moins alpha plus 1 divisé par moins alpha plus 1, c'est-à-dire alpha multiplié par... Alors, comme mon nombre alpha est strictement plus grand que 1, j'ai 1 moins alpha qui est strictement négatif. Et donc x puissance 1 moins alpha va tendre vers 0 en plus l'infini. Et lorsque maintenant x vaut 1, j'obtiens 1 divisé par moins alpha plus 1. C'est-à-dire alpha divisé par alpha moins 1. Très bien. On veut calculer cependant espérance de x et non pas espérance de valeur absolue de x. Mais je me rends compte que espérance de x est égale à espérance de valeur absolue de x, puisque j'intègre entre 1 et plus l'infini. Et que entre ces valeurs-là, valeur absolue de x est égale à x. Donc c'est égal à alpha divisé par alpha moins 1. Je continue. Maintenant, je veux savoir quand est-ce que ma variable aléatoire est de carré intégrable. De carré intégrable, c'est-à-dire espérance de x au carré strictement inférieur à plus l'infini. Pareil, c'est l'intégrale sur R de x carré, fx de x dx. C'est égal à, j'utilise l'indicatrice, 1 plus l'infini, alpha, x puissance 2 divisé par x puissance alpha plus 1 dx. C'est-à-dire, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de alpha x puissance 1 moins alpha dx. X puissance 1 moins alpha, c'est pareil que 1 divisé par x puissance alpha moins 1. Et ça, vous savez que c'est intégrable si et seulement si alpha moins 1 strictement plus grand que 1. C'est-à-dire alpha strictement plus grand que 2. Donc notre variable aléatoire va être de carré intégrable si et seulement si alpha est strictement plus grand que 2. Et dans ce cas-là, j'obtiendrai que c'est égal à alpha multiplié par donc une primitive, ça peut être x puissance 2 moins alpha divisé par 2 moins alpha entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire alpha facteur. Donc 2 moins alpha, c'est négatif. Donc de même, ça va tendre vers 0 en plus l'infini. Moins 1 divisé par 2 moins alpha. C'est-à-dire finalement alpha divisé par alpha moins 2. Mais nous, on ne veut pas espérance de x au carré, on veut variance de x. Donc là, je peux utiliser la propriété qui dit que variance de x, c'est égal à espérance de x au carré moins espérance de x, le tout au carré. C'est-à-dire alpha divisé par alpha moins 2 moins alpha divisé par alpha moins 1 au carré. Et je vous laisse terminer le calcul.